Salut à toutes et à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pronostic sur la quatrième journée de Ligue des Champions. Alors ça va être le début de la phase retour. C'est là que les matchs vont devenir très importants où il va falloir engranger le plus de points possible. Alors je vais vous faire comme d'habitude le pronostic des 16 matchs. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Alors on commence avec Krasnodar contre le FC Séville. Alors la dernière fois qu'ils s'étaient affrontés, là, il y a- il y a un mois je crois, c'est Séville qui a gagné sur le fil 3 buts à 2 si je ne me trompe pas. Et face à Krasnodar qui avait vraiment fait un bon match. Il y a peut-être un coup à faire pour Krasnodar parce que si jamais ils veulent au moins arracher l'Europa League, faut qu'ils arrivent au moins à aller chercher un point. Ils en sont capables. Séville, après, ils font un mauvais début de championnat. Par contre, en Ligue des Champions, c'est carton plein. Enfin, à part un match nul face à Chelsea, mais à part ça, ils s'en sortent plutôt bien. Donc, Séville a l'air quand même. Je pense que Séville sera quand même en jambes pour faire ce match face à Krasnodar et aller s'imposer à l'extérieur, même si ça ne va pas être facile. Je vois Séville gagner 2 buts à 1. Et le pari à prendre, ce sera Séville ou nul, parce qu'on ne sait jamais. Ensuite, il y a Rennes contre Chelsea. Alors, c'est un match quand même bien important pour le Stade Rennais. Le match aller, il y avait eu 3-0 pour Chelsea, je crois. Mais c'était vraiment. C'était pas trop cool. Enfin, parce que Rennes a pris un carton rouge vraiment limite. Vraiment limite. Et après, en début de match, ça a provoqué penalty. Il a été transformé. Et Rennes a joué 1 heure à 10 contre 11. Donc c'était forcément très compliqué. Quand on connaît la qualité offensive de Chelsea. Après, l'effectif de Rennes sera quand même quasiment au complet, je crois. Donc, il y a moyen pour Rennes de faire un coup, mais Chelsea, c'est vraiment très, 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 très fort en ce moment. Ça marche sur l'eau. Je vois quand même Chelsea s'imposer, mais pas autant qu'à l'aller. Je vais dire 1-0 ou 2-1, quelque chose comme ça. Le pronostic à prendre, ce sera euh, les- Chelsea ou nul. On passe à Dortmund contre Bruges. Alors, ce match, je vais pas en parler 30 ans. Encore au match aller, je pensais que Dortmund se fera accrocher. Autant ce match, je pense que Dortmund devrait gagner assez facilement à domicile. Parce qu'ils sont vraiment en forme en ce moment et ils savent que Dortmund que c'est quand même un match important en vue de la qualification. Donc je vais dire une victoire 3-1 de Dortmund. Et le pronostic à prendre sera Dortmund gagnant. Là c'est Dynamo Kiev contre le FC Barcelone. Alors ça a tout du match piège pour le Barça parce que Kiev, ça peut être pénible à jouer quand on est à l'extérieur. Et le Barça n'est pas trop en forme en ce moment. Je crois ils font leur pire début de saison depuis, je crois, 20 ans presque. Donc c'est peut-être pas l'année du Barça. Donc moi je vois bien le Barça se faire accrocher un partout. Et le pronostic à prendre ce sera Barcelone ou nul. Ou sinon vous pouvez tenter le pronostic, les deux équipes marquent, je pense que ça passera aussi. Alors la Juve contre Ferencvaros. Alors ce match c'est sur le papier très déséquilibré. La Juve en plus a récupéré son cadre Cristiano Ronaldo. Il a mis un doublé d'ailleurs face à Crotone, je crois. Je sais plus comment, ou Cagliari, je sais plus. Enfin, je sais plus contre qui ils avaient joué, mais Ronaldo avait mis un doublé. Ce qui le mettra en confiance en tout cas. Après, est-ce que la Juve, de toute façon, s'ils veulent au moins arracher la première place, ils n'ont pas le droit de laisser passer des points. Donc, je vais dire une victoire de la Juve, disons 3-1 ou 3-0 même. Et le pronostic à prendre, ce sera Ronaldo buteur. Ouais, je vais essayer de faire un truc un peu plus, une cote un peu plus haute. Mais après, vous pouvez aussi dire Juve gagnant, je pense que ça passera largement aussi. Ensuite, il y a Lazio contre le Zénith. Alors, ça, ce match, ça a peut-être tout pour piéger la Lazio. Sur le papier, la Lazio est favori, ça c'est clair et net. Mais attention au Zénith, parce qu'on sait que c'est une équipe qui peut sortir un très grand match. Il n'y a qu'à voir le match oui, quand ils ont été à Dortmund. Dortmund en a vraiment bavé pour les battre. Donc attention. La Lazio n'a pas la même capacité offensive que Dortmund, mais sur le papier, la Lazio est quand même au-dessus. Je vais dire une victoire de la Lazio à l'arrache, disons 1-0. Et le pronostic à prendre, ce sera le moins de 2,5 buts.
Alors ensuite, on a Manchester United contre Başakşehir. Alors ce match, qui est dans le groupe du Paris Saint-Germain. Alors pour le Paris Saint-Germain, ce serait le mieux, ce serait que United perde. Après, je vois vraiment mal United perdre. Bon après, j'avais dit ça au match aller, mais United a été surpris. Là, je pense, là le match est à Old Trafford. Le match aller, il y a eu 2-1, je crois, pour Başakşehir. 2-1 ou 3-1, je sais plus. Donc je vois mal cette équipe de Başakşehir, même si c'est une bonne équipe qui mettra de l'intensité, je les vois quand même mal gagner à Old Trafford. Je dis une victoire 2-0 de United. Ensuite, on a Paris contre le RB Leipzig. Alors là, c'est vraiment défaite interdite pour le Paris Saint-Germain. Défaite interdite, victoire obligatoire. Même le nul ne sera pas toléré parce que ils sont vraiment dans une situation très délicate. Après, Paris récupère certains de ses cadres. Il récupère Neymar, Mbappé et Verratti, je crois. Ce qui est quand même une bonne nouvelle quand on sait la qualité de Leipzig. Parce que si Paris veut se qualifier, il faut qu'il gagne ce match. Donc, est-ce qu'ils vont prendre le match au sérieux? Ben, la dernière fois, le match aller, il y a eu 2-1 pour Leipzig. Paris a fait une très bonne première mi-temps, mais après, ils ont pris un carton rouge et là, ça s'est effondré, Paris. Donc, là, je vois quand même Paris s'imposer. Ils n'ont pas le choix de toute façon, il faut s'imposer. Et puis, si de toute façon, là, il y aura tous les cadres. Je pense quand même que Paris a les moyens de s'imposer. Je vais dire 3-1 ou 2-0 pour Paris. Et le pronostic à prendre, ce sera Paris gagnant. Alors, on passe au match du mercredi. Alors, on a d'abord Mönchengladbach contre le Shakhtar Donetsk. Alors, ce match, franchement, le match aller, franchement, il m'a vraiment étonné parce que je m'attendais vraiment pas à ce que Gladbach gagne 6-0 à l'extérieur. Ce qui est avec un très très gros match de la Play. Donc c'est ça aussi la Ligue des Champions. Je trouve que c'est beau de voir des équipes comme ça. En plus, Gladbach, ils sont dans le chapeau. Ils étaient dans le chapeau 4. Je trouve que c'est beau qu'ils arrivent à faire des performances comme ça et à accrocher les grosses équipes. Je trouve que c'est beau ça, ce genre d'équipe. Donc ce match, même si le Shakhtar, on sait que c'est dur à jouer, je vois quand même pas le Shakhtar gagner à Gladbach. Donc je vais dire une victoire. Je vais quand même pas dire une victoire comme à l'aller 6-0. Je vois une victoire quand même plus serrée. Je vais dire une victoire 2-0. Et le pronostic à prendre, ce sera Gladbach gagnant. Alors maintenant, Olympiakos contre Manchester City. Bon, l'Olympiakos est une équipe qui est très dure à jouer à la maison. À l'extérieur, c'est moins bon. Là, ils jouent chez eux, donc ça peut se tenter. City en Ligue des Champions, ils font carton plein. En championnat, c'est moins bien. C'est un peu comme le FC Séville. Ils arrivent à faire les matchs en Ligue des Champions, mais ils n'arrivent pas à confirmer en championnat. Après, mieux vaut être bon en Ligue des Champions parce que ce serait du gâchis. Sinon, d'y aller et de rien faire là-bas. Mais je vois quand même City s'imposer. Disons 3-1 ou 2-0. Et le pronostic à prendre, ce sera City gagnant. Ajax contre Midtjylland. Alors, ce match, je vais pas en parler 30 ans. Je vois quand même pas Midtjylland aller taper l'Ajax à la Johan Cruyff Arena. Johan Cruyff Arena. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Et ouais, l'Ajax pour moi gagnera ce match assez facilement. Je vais dire une victoire 3-0 de l'Ajax. Une victoire 3-0 des Néerlandais. Le pronostic à prendre ce sera Ajax ou nul. Alors on a l'Atlético contre le Lokomotiv Moscou. Je l'avais dit la semaine dernière que l'Atlético se fera accrocher, j'avais eu raison. C'était un coup à tenter, je l'ai réussi. Donc là le match retour, je pense quand même que l'Atlético gagnera. En plus, ils sont en confiance, ils ont gagné hier soir face au FC Barcelone 1-0. Après, c'était pas un grand Barça, mais ça compte quand même. Donc moi, je vois quand même l'Atlético gagner sur le même score que face au Barça, 1-0, parce que l'Atlético, c'est quand même pas une équipe hyper offensive. Et le pronostic à prendre sera Atlético ou nul. Alors le Bayern face au RB Leipzig, je veux dire face à Salzbourg, pardon. Pardon, j'ai confondu les logos, mais c'est le Red Bull Salzbourg. Là, je vois quand même le Bayern s'imposer. Ils ont gagné 6-2 chez les Autrichiens. Là, ils vont affronter la même équipe, mais le Bayern sera quasiment au complet à domicile. Je vois vraiment mal comment le Bayern pourrait perdre ou laisser couler des points. En plus, le Bayern en Ligue des Champions, c'est une machine incroyable. Ils gagnent tous leurs matchs. Et franchement, c'est admirable.
Et là, franchement, dans ce groupe, à part l'Atlético, le match à Madrid, il n'y a aucune équipe qui les accrochera, à mon avis. Donc, je vois le Bayern s'imposer, disons 3-0, 3-1, allez. Parce que Salzbourg a quand même une bonne attaque, donc je vais dire une victoire 3-1 de Salzbourg, avec un but de Lewandowski, pourquoi pas. Et le pronostic à prendre, ce sera Bayern gagnant. Là, je pense que c'est le plus beau match de cette semaine en Ligue des Champions. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Avec l'Inter contre le Real Madrid. Alors, le Real Madrid a quand même bien gagné le match aller face à l'Inter à Bernabeu, 3-2. Là, ça va être quand même très 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 compliqué pour le Real d'aller gagner à San Siro. En plus, l'Inter, ils le savent que s'ils perdent ce match, ils sont éliminés. Donc, à mon avis, l'Inter va vraiment tout donner dans ce match. En plus, Lukaku sera de retour, normalement. Donc, l'Inter doit gagner ce match. Ils doivent le gagner. Et ils le savent. Le Real, en plus, ils doutent. Ils sont en plein doute. Ils ont fait un match nul cette semaine face à Villarreal à domicile. Ah non, le match était à l'extérieur, je crois. Mais ça reste un match nul. Mais donc attention à ce match. Mais moi je vois une victoire de l'Inter pour vraiment relancer complètement ce groupe. Je vois une victoire, pourquoi pas 2-1 de l'Inter. Parce que le Real, c'est pas le Real d'il y a 3 ou 4 ans sous l'ère Ronaldo Zidane. C'est pas le même Real. Mais attention à ce match quand même. Et on a Liverpool contre l'Atalanta Bergame. Alors le match aller, franchement, je pensais que Liverpool gagnerait, mais pas autant. Je pensais pas qu'il allait avoir 5-0 quand même. Un peu comme avec Gladbach face au Shakhtar. Là, dans ce match, comme je vais suivre un peu le même raisonnement qu'avec Gladbach, je vois quand même Liverpool gagner à domicile. Mais pas avec un 5-0 comme au match aller. Je vais dire, pourquoi pas un 2-1 ou voire 3-1. Et le pronostic à prendre, ce sera Liverpool gagnant. Alors maintenant, on passe à notre troisième club français qui est l'Olympique de Marseille qui reçoit le FC Porto. Alors c'est défaite interdite pour Marseille pour pas en cas de défaite ils sont officiellement éliminés et en cas de défaite encore ils atteindraient vraiment ce serait le record du plus grand nombre de défaites d'affilée en Ligue des Champions. Ils l'ont égalisé il y a un mois en perdant 3-0. Donc il faudrait pas le dépasser. Après, Porto, c'est quand même très dur à jouer. Marseille, c'est la seule équipe en plus en Ligue des Champions qui n'a toujours pas marqué de but. Et ça, c'est pas vraiment bien parce que Marseille, quand on voit l'effectif, ils peuvent pas se permettre de faire des performances comme ça en Ligue des Champions. Et au vu des performances qu'ils ont fait, ils ont rien tenté du tout. Ils ont aucune envie. Et donc moi personnellement je vois vraiment pas Marseille gagner ce match. Je vais dire une victoire 1-0 de Porto à l'extérieur. Et le pronostic à prendre ce sera Porto ou nul. Voilà, c'est tout pour ces pronos. Bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.